Je voulais vous parler aujourd'hui dans cette petite vidéo de la motivation. C'est un sujet qui revient un peu en ce moment autour de moi et me concernant aussi. Et je trouvais intéressant de partager avec vous les clés pour dépasser la non-action quand on veut arriver à quelque chose et que on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et pour ça, je vous propose de parler de la motivation, du degré de motivation. Par exemple, dans mon cas, je suis arrêtée depuis quelques jours pour des raisons de maladie. Et je savais que j'allais être arrêtée parce qu'il y avait une petite intervention à faire. Et je m'étais fixé un nombre de choses à faire. Et du coup, j'étais pas forcément dans bonnes conditions physiques pour le faire. Et j'estimais que j'ai procrastiné, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, et du coup ça m'a un peu cassé moralement et ça aidait pas. Donc il y a deux volets en fait quand on n'arrive pas à faire les actions qu'on veut entreprendre. C'est quel est notre degré de motivation, donc sur une échelle de 1 à 10, de tâter un peu la note de notre motivation. En coaching, en général, quand on travaille avec un client, un prospect, pour voir un peu comment on peut travailler avec lui, on le questionne un peu sur les domaines de vie sur lesquels il veut travailler, un peu les objectifs qui le titillent, et on lui pose la question sur la note qu'il accorde à son degré de motivation. Et en général, si la note est inférieure à 7-8 sur 10, c'est que le client n'est pas prêt à quitter sa situation actuelle pour aller vers l'état futur dont il parle. Ça peut être conscient ou inconscient. C'est-à-dire que soit je dis que je veux aller vers cette situation et je ne mets pas les diligences qu'il faut faire parce que inconsciemment, il y a des choses, il y a des bénéfices cachés à la situation existante. Par exemple, je prends l'exemple d'un poste salarié qui ne me convient pas. Je vais dire que j'aimerais bien avoir le courage d'aller poster mes CV, faire mes entretiens, etc. J'aimerais bien qu'on me motive pour ça, mais je ne fais pas ce qu'il faut, je ne mets pas à jour mon CV, je dis que je ne sais pas le faire, alors que évidemment n'importe qui, a priori, peut mettre ses compétences sur un document Word. Mais quelque part, mon poste salarié m'apporte une certaine sécurité, un statut par rapport à mon entourage. Ça peut être plein de raisons qui font que soit inconsciemment je ne me rends pas compte, soit consciemment j'affiche que je veux changer ma situation, mais je vais râler, mais je ne vais pas faire ce qu'il faut. Bon, je caricaturise un peu. Donc, si ma motivation elle est sur un niveau bas, je vais me poser la question quels sont les bénéfices cachés à garder la situation actuelle et qu'est-ce que je peux faire pour aller, quelles sont les actions que je peux faire pour que ma motivation augmente et que je sois déterminée à changer cette situation quoi qu'il arrive. Ça peut être par qu'est-ce que je peux investir en énergie, en temps, en argent pour aller vers cet état cible. Donc voilà, si vous avez un travail à faire sur certaines choses qui vous motivent, mais que vous n'y arrivez pas, que vous procrastinez, que vous remettez tous les jours au lendemain, posez-vous d'abord la question de votre degré de motivation. Et en fonction de votre degré de motivation, s'il est assez élevé, du coup, vous allez vous dire c'est super, je vais y aller, je fais mon plan d'action, ou je me fais accompagner, ou je vois un peu dans mon entourage, j'affiche un peu ce vers quoi je veux aller, et donc je me fais soutenir aussi moralement par les gens qui m'entourent, et j'y vais. Soit j'ai pas assez de motivation et pourquoi, et je travaille sur cet état-là et je conditionne un peu mon esprit, je lui fais miroiter les avantages d'aller vers la situation vers laquelle je veux aller et de se focaliser sur cet objectif-là. Bon, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions ou que ça vous parle, vous pouvez me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger sur ce sujet avec vous. Bonne journée, bisous.